Bon, ben voilà, il y a une justice. Enfin, Pérez, disqualifié de la Q3, je crois qu'on peut l'appeler comme ça. Hein. Tous ses tours ont été annulés. Donc, pourquoi? Parce qu'il avait enfreint les limites de piste en Q2. Les commissaires ne l'avaient pas vu. Et donc, il est passé en Q3, mais bon, ça a bien niqué Gasly dans tous les cas, qui n'a pas pu faire la Q3. Dommage. Donc, les commissaires n'ont pas réagi assez vite à la fin de la Q2 et ont convoqué le pilote Red Bull, qui s'est vu infliger une pénalité car il a bel et bien été coupable d'avoir franchi la ligne blanche au virage 8. Les commissaires ont donc effacé son temps. Après s'être penchés en détail sur le problème, ils ont aussi ajouté qu'il ne serait pas passé en Q3 sans son infraction et ont donc décidé de retirer tous ses tours de Q3. Red Bull a argué que Pérez et l'équipe avaient pris des risques en Q3, mais les commissaires n'ont pas jugé que ça avait un lien avec l'infraction commise lors de la partie précédente des qualifs. Ils ont pris des risques en Q3, mais qu'est-ce que ça veut dire ça? C'est quoi cette défense là? Tout le monde a pris des risques en Q3 et Mercedes, ils n'ont pas pris de risques. Ils se sont foutus dans le mur. Pérez s'élancera donc 10ème pour le sprint. Les commissaires n'ont donc pas spécifié quelle course, celle de demain ou celle de dimanche, serait concernée, mais il semble évident qu'il s'agit du sprint, puisque la position de Pérez changera sûrement après le sprint, en vue de la course de dimanche. Une pénalité claire sera donc plus difficile à appliquer. Ah oui, mais clairement, il faut le pénaliser pour le sprint. C'est la grille de départ demain, donc il part 10ème, voilà, Hamilton 9. Donc voilà, c'est normal, voilà, c'est ce qu'il fallait. Alors, autre news, Russell par contre, lui, il a juste eu un avertissement pour avoir traversé la route lors du drapeau rouge. Donc il a voulu regagner les stands suite à son crash. Certaines voitures étaient encore en piste et auraient peut-être raté l'entrée des stands, provoquant une situation dangereuse. Les commissaires ont parié aux pilotes, ils lui ont délivré un avertissement sans pénalité. Donc pas de pénal pour George Russell, voilà. Donc au final, ça décale tout d'une place dans le top 10. Russell s'élancera 4ème de 1, Ocon 5, Magnussen 6 devant Mick Schumacher, Alonso, Lewis Hamilton 9ème et Perez 10ème. Ça promet un beau sprint tout ça. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Et vous alors, ciao ciao.